Le match d'ouverture de cette 8e journée de top 14 offre un duel entre deux formations revanchardes, deux formations ambitieuses, mais qui n'ont pas encore le rendement qu'elles souhaiteraient. Du côté de Paris La Défense Arena, on a quand même deux collectifs bien déterminés à livrer une grande prestation. Pour se rassurer, Carbonel pour le MHR puis Russell pour le Racing dégainent les premiers, 3 partout jusqu'à cette action de la 20e. Action en faveur des Montpelliérains. On voit Renard faire jouer autour de lui, à l'image de Mercer. La puissance des avants. Des libérations plus rapides et Camara qui fait la différence. Passe après contact pour Boutier, la course, le crochet, remise là encore dans la course de Thomas Darmon. Action d'envergure qui permet aux Héroltais de reprendre l'avantage. Et le travail de Camara qui prend l'intervalle. Darmon qui marque son premier essai de la saison. Mais les Cistes basculent dans l'indiscipline et copent d'un jaune contre Chovac. Les ciels et blancs font le choix d'aller en touche. Tarito lancé, c'est bien pris par l'alignement, ballon porté. Et à la conclusion, le solide 3e ligne, Kamika. Chassé croisé, lancé. Ce premier acte n'est pas terminé. Le Racing continue de pousser pour optimiser cette période à 15 contre 14. Le Garec a trouvé Russell qui a transmis très vite à Francis Saïli. Premier break dans ce match. L'ancien Biarro bien servi sous les yeux de la pépite du basket français, Victor Wembanyama. Et à la pause, cela fait donc 20-10 pour les Franciliens devant leur public. Surfant toujours sur sa dynamique positive de fin de premier acte, le Racing insiste avec le Garec aux manettes. La puissance de Benarous pour fixer la défense. Et puis le demi de mêlée francilien oriente petit côté Russell dans ses œuvres. La passe main, Chouznou et Donovan Taofi Fenoua qui termine cette séquence d'un nouvel essai, le 3e dans cette partie pour le Racing. Le rythme ne retombe pas, bien au contraire, les actions se suivent. Le Garec et le Racing insistent avec en ligne de mire un bonus. Russell à nouveau, charnière francilienne performante et la passe sautée vers Juanimov, 4e essai qui arrive tout aussi vite. Les ciels et blancs se détachent, 32-10. Pour autant, le champion de France a de l'orgueil, il veut le montrer dès le renvoi. Ballon échappé à la réception par Kamika. Renard monté vite et fort, récupère Benlam, peut marquer l'essai de la relance et du réveil pour les Montpelliérains. Il reste alors 30 minutes à jouer. Et on bascule cette fois dans les 20 dernières minutes. Les Racingmen ont un peu plus de mal à contenir les assauts, sont sous pression. Thomas Darmon échappe au plaquage et s'en va inscrire un doublé. Très clairement, la partie est désormais bien relancée avec ces deux réalisations coup sur coup du MHR. Cette fois le Racing est à 14, à son tour averti pour une accumulation de fautes. C'est Chak qui a quitté le terrain. On a vu son homologue Painga Amossa à la charge. Il reste moins de 10 minutes. L'écart est de 11 points et à force de détermination, de percussion, le meilleur joueur du top 14 écoulé, Zach Mercer, ouvre la voie de l'embut et marque un nouvel essai. Le 4e également pour son équipe, celle d'Olivier Azam qui reste calme, d'autant que Russell va passer une importante pénalité des 50 mètres à la 79e, permettant un nouvel écart de 7 points. Dernière situation de la partie, le Garec tape en touche. Succès du Racing 92, 38-31 dans un match spectaculaire face au MHR, finalement privé de bonus défensif avec 8 essais au total.